Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. D'énormes informations sur le dossier Kylian Mbappé dans cette vidéo. Mais comme vous le savez, depuis hier, on vous a fait des annonces via la chaîne Sacha Benita, cette chaîne-là, et la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha, pour vous annoncer la création de 2 nouvelles chaînes. Les liens sont en bas en description, avec de nouveaux décors, du nouveau matériel. Comme vous avez pu le voir sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha, un nouveau décor sera à notre disposition. Mais il y a une condition, on nous a prêté ce studio pour faire ces 2 nouvelles chaînes, les experts et les infos de Nono et Sacha. Les liens sont en bas en description, n'hésitez pas à aller vous abonner en masse. La condition sine qua non et obligatoire pour commencer les vidéos sur ces 2 nouvelles chaînes, c'est d'atteindre l'objectif des 1000 abonnés. Le seuil des 1000 abonnés, c'est la condition pour qu'on nous prête le matériel, les nouvelles caméras, le studio, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui croit en notre projet. Et en plus de ça, sur la chaîne Les Infos de Nono et Sacha et les experts, d'autres youtubeurs vont venir nous rejoindre pour débattre avec moi, Seydou, Avner et Nono, et des anciens commentateurs sportifs et des joueuses de l'équipe de France qui ont prévu de venir après la Coupe du Monde 2023. Comme vous le savez, la France est en 8e de finale de Coupe du Monde. Les joueuses d'Hervé Renard, quelques joueuses pourraient accepter de venir témoigner de leur parcours. On espère qu'ils seront championnes du monde. Denis Balbir et d'autres anciens consultants pourraient aussi nous rejoindre. Denis Balbir, c'est sûr. 2 joueuses de l'équipe de France, c'est sûr. Donc n'hésitez pas. Donc après la Coupe du Monde, elles viendront nous rejoindre. Les anciens commentateurs sportifs qui sont maintenant un petit peu rentrés dans le rang viendront aussi nous rejoindre, débattre avec nous. D'autres youtubeurs parisiens viendront débattre avec nous, avec moi, avec Nono, avec Saïdou. Mais la condition pour commencer ce nouveau projet est d'atteindre le seuil minimal des 1000 abonnés. 1000 abonnés sur les 2 chaînes différentes. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse. On compte sur vous pour que ce projet voie le jour. On commence les postos avec le dossier Kylian Mbappé. Le PSG qui enferme Mbappé. Privé de la tournée asiatique du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est toujours dans le flou très clairement concernant son avenir. Mais les dirigeants parisiens sont toujours déterminés et ne vont pas le réintégrer dans le groupe de Luis Enrique pour tout le mois d'août. Voilà, dès lundi, le PSG va se plonger dans la préparation de la première journée de Ligue 1 contre Lorient, prévue le samedi 12 août au Parc des Princes, 21h. Luis Enrique et ses joueurs sont rentrés de la tournée au Japon et en Corée du Sud et tout le groupe va donc se retrouver dans le nouveau centre d'entraînement de Poissy. Lundi, une séance est prévue à 17h, mais elle aura évidemment lieu loin des journalistes et du public. Cependant, on saura rapidement si Kylian Mbappé restera avec les Lofters ou s'il intègre le collectif. Il ne réintégrera pas le collectif. Et à en croire RMC, Nasser Al-Khelaifi ne va rien lâcher. Et on s'oriente bien vers une absence de Mbappé pour tout le mois d'août minimum. Très clairement, le président qatari du Paris Saint-Germain étant tout aussi déterminé que son joueur, et cela même si un détail pourrait quand même tout changer. À en croire Fabrice Hawkins et Arthur Perrault, les 2 journalistes du média français, Luis Enrique souhaite intégrer Kylian Mbappé dans son groupe tant que le numéro 7 parisien sera présent. Sauf que, voilà, Nasser Al-Khelaifi ne veut pas. Luis Enrique a demandé de mettre Mbappé dans le groupe. Une demande qui a été transmise à Nasser Al-Khelaifi, lequel n'a pas changé d'avis malgré cela. Pas de quoi pousser l'entraîneur espagnol à partir pour le moment. Luis Enrique ayant été informé de ce dossier forcément très spécial avant même de signer son contrat avec le Paris Saint-Germain, Luis Enrique a été prévenu que voilà, tant que Mbappé ne prolongerait pas, Mbappé ne sera pas dans l'effectif. Soit il sera vendu, soit il restera hors de l'effectif sans jouer de la saison. Alors Nasser Al-Khelaifi, faisant de Mbappé une affaire personnelle, estimant avoir été roulé dans la farine l'an dernier lors du moment de la prolongation de contrat du champion du monde 2018, du côté du Paris Saint-Germain, on veut toujours essayer de trouver une solution et un homme se charge de faire le lien. Ce casque bleu version Paris Saint-Germain, c'est évidemment Luis Campos, proche, très très proche du clan Kylian Mbappé, puisqu'il est arrivé l'an dernier lorsque les dirigeants parisiens ont décidé de confier les clés du PSG à leur chouchou tricolore. Le conseiller portugais veut réussir à désamorcer une situation devenue explosive et à la limite de l'incontrôlable. RMC précise que Luis Campos, dont il se dit qu'il pourrait rapidement être viré si Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain, discute à la fois avec Luis Enrique et avec le joueur afin de trouver une solution
honorable pour tout le monde. Une mission pas loin d'être impossible, hein, tant les deux camps sont désormais au taquet, l'un comme l'autre, hein, comme on l'a constaté avec la fausse rumeur sur le possible départ de Luis Enrique. Est-ce vraiment une fausse rumeur, le possible départ d'Enrique? Ce serait vraiment une surprise, mais vu le caractère d'Enrique, c'est fortement possible, sachant que Mbappé, Luis Enrique a demandé sa présence. Ça veut dire que Luis Enrique n'est pas du tout satisfait de l'effectif qu'il a à sa disposition. Très clairement. Parce que s'il demande que Mbappé soit dans le groupe contre Lorient, avec tout le respect que j'ai pour Lorient, ça veut dire que très clairement, il a déjà peur pour ce premier match, Enrique. Parce qu'il sait que sans Mbappé, offensivement, c'est le néant presque. Il y a peut-être Neymar qui pourra te sauver la mise, mais est-ce qu'un Asensio ou un Ekitike peut te faire la différence? Contre Lorient, normalement, ça devrait être possible. Mais apparemment, Enrique n'est pas de cet avis. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nous dit « Oui, les rumeurs sur un possible départ d'Enrique sont complètement fausses. C'est les Espagnols qui ont inventé ça. » Mais le bras droit de Luis Enrique va quitter le Paris Saint-Germain parce qu'apparemment, il ne supporte pas la pression en interne. Apparemment, il y a une pression énorme sur les coachs en interne de la part du PSG. C'est peut-être pour ça que tous les coachs soi-disant phénoménals, comme Tuchel, comme Emery, comme Pochettino, comme Ancelotti, n'ont pas réussi au Paris Saint-Germain. Parce que non seulement on leur laisse pas le temps, on veut gagner tout de suite, on leur laisse même pas le temps de créer une équipe solide, de solidifier cette équipe, de créer des liens. Mais là, quand tu vois l'équipe du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, il n'y a aucun automatisme. Et ça va être très 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 compliqué. Ça va être quoi l'équipe type d'Enrique? Il n'y a pas réellement de milieu très fort en ce moment. Ugarte, on ne sait pas ce qu'il vaut. Verratti est en surpoids. Renato Sanchez, toujours blessé. Danilo, c'est un coup oui, un coup non. Zahir Emery, on ne sait pas si c'est vraiment fiable sur toute une saison. Zahir Emery, donc on attend de voir. La défense, point d'interrogation. L'attaque, point d'interrogation. Donnarumma, point d'interrogation. Donc ce premier match contre Lorient qui a repris, écoutez bien, qui a repris l'entraînement 2 semaines avant le Paris Saint-Germain. Alors, le manque d'effectifs, le manque d'attaquants, le manque de milieu de terrain. On ne sait pas si Dembélé sera présent pour le match contre Lorient. Je ne sais pas si les gars ils vont être motivés à jouer contre Lorient. Donc Luis Enrique a un chantier devant lui et ça va être vraiment très compliqué de mettre une équipe compétitive contre Lorient. Normalement, avec l'effectif que tu as, tu dois gagner 2-3-0 minimum contre Lorient. Minimum, même en n'étant pas prêt. Mais voilà, Lorient va jouer le match de sa vie et Lorient n'aura pas peur de Paris. Surtout que Lorient, souvent, est la bête noire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, on s'en rappelle. Donc voilà, gros problème. Et ce feuilleton Kylian Mbappé qui rend fou tout le monde ne va pas arranger les choses pour bien préparer ce match pour Luis Enrique et ses joueurs pour cette première en Ligue 1 contre Lorient samedi prochain au Parc des Princes. Et s'il y a déjà défaite ou match nul du PSG, ça va gronder très clairement et ça va être encore plus le foutoir dans le vestiaire et en interne. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et n'oubliez pas surtout de vous abonner en masse sur les infos de Nono et Sacha et sur les experts, nouveaux décors, nouvelles caméras, nouveaux micros et vraiment un nouveau projet. Mais la condition pour commencer les vidéos, c'est d'atteindre le seuil des 1000 abonnés. On compte sur vous, vous pouvez le faire. Tchuss.